Bonjour chers amis, bonjour chers abonnés, bonjour chers frères et sœurs. Je pense que vous allez bien. Moi de même, je me porte bien. Nous allons commencer notre live, comme on sait. Ceux ou celles qui sont déjà là peuvent se manifester. Écrivez sur le bas des commentaires pour que je sache que vous êtes là. Nous allons continuer toujours dans notre grand thème que nous avions débuté depuis la semaine passée, qui est l'être humain. Aujourd'hui, c'est le 5e numéro. Oui, 5e numéro parce que les deux premiers numéros, comme je l'ai dit dans la vidéo précédente, se trouvent sur ma page Kalenga-connaissance. Les deux premiers numéros, en fait, ça se trouve là-bas. Aujourd'hui, c'est le 5e numéro de notre grand thème qui est l'être humain. Le premier numéro qui se trouve sur ma page Kalenga-connaissance, je vous invite même de s'abonner là-bas. J'ai parlé, enfin nous avions parlé sur qui est l'être humain dans sa globalité, dans sa généralité. Le numéro 2, qui est l'être humain, nous avions parlé sur le corps subtil. C'est-à-dire que l'être humain, comme nous le savons tous, il est corps, âme et esprit. Mais on a plus détaillé en profondeur. Nous avions montré que l'être humain a plusieurs corps, a plusieurs entités en lui en fait. Nous avons détaillé les corps subtils. Je vous envoie sur ma page Kalenga-connaissance, c'était le numéro 2. Le troisième numéro, c'était sur ma page, sur mon compte personnel Kalenga Leader, là où nous nous trouvons. Nous avions parlé sur les niveaux de la conscience, les niveaux de conscience de l'être humain. C'était le numéro 3, ça se trouve sur mon compte personnel. Si vous parcourez le mur, vous allez le voir. Le 4e numéro était qui est l'être humain? Nous sommes des créateurs. Je l'ai fait en fait cette semaine. Ça se trouve sur ma page, sur mon compte personnel. Kalenga Leader, là où vous êtes. Aujourd'hui, c'est le 5e numéro. Nous continuons toujours dans cette même lancée. Qui est l'être humain? Aujourd'hui, nous allons parler de les pensées et les émotions. D'où viennent-elles? Les pensées et les émotions, d'où viennent-elles? Dans le sujet du jour, le grand thème, c'est qui est l'être humain? Aujourd'hui, c'est le numéro 5, le 5e numéro. Sous-thème, les pensées et les émotions, d'où viennent-elles? C'est très important, mes chers frères et sœurs, parce que ce thème, comme je l'ai dit précédemment, qui est l'être humain? L'être humain veut connaître tout en fait. Mais une chose qu'il n'a voulu pas connaître, c'est lui-même. Vous voyez? Donc nous cherchons à tout connaître en fait. À connaître Dieu, à connaître la vie des autres, à connaître tout en fait, ce qui nous intéresse. Mais on s'est oublié en fait. Quand je parle de l'être humain, je parle de l'humanité en général en fait. Je ne dis pas que tous les êtres humains, hello maman, my mami, Esther Abigail, Estafi, je te salue maman. Donc je disais que notre grand thème, c'est qui est l'être humain, c'est-à-dire que l'être humain s'est oublié en fait. Tellement ce sujet me passionne beaucoup, me fascine, c'est pour cela que j'ai voulu partager avec vous. Après plusieurs recherches, plusieurs études, voilà, étant chercheur, penseur, philosophe, voilà, c'est pas une prétention, mais c'est comme ça que je me définis, voilà. Donc mon message se focalise plus principalement à l'être humain. Peu importe la religion, à l'être humain, parce qu'au départ, le Créateur nous a créés d'abord humains, avant que nous ayons des connotations dénominationnelles, tout ça. Mais je parle d'abord à l'être humain, parce que le message est un. Et un, voilà, tout le monde doit se retrouver. C'est ma pensée, en fait. Voilà. Donc, aujourd'hui, nous parlons de qui est l'être humain, le grand thème numéro 5. Les pensées et les émotions, d'où viennent-elles? Voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas ou bien des ajouts, voilà. On est dans les questions qu'on a. Les émotions, les pensées, les émotions, d'où viennent-elles? D'abord, l'être humain, nous devons savoir que l'être humain, comme la Bible le dit, en réalité, en l'homme, c'est-à-dire grand H, c'est-à-dire l'homme, moi, et une femme, la femme,
Exactement, c'est ce que je suis en train de faire en fait, ce que nous sommes en train de faire avec le peu de la connaissance voilà, que nous possédons jusque-là. Parce que l'être humain était un microcosme, était un univers. L'être humain est là pour se connaître. C'est un processus, je dirais, de toute la vie en fait. Quand on ne se connaît pas, on se perd en fait. C'est l'ignorance. C'est pour cela qu'on dit que mon peuple est péri par manque de connaissances. Quand on dit la connaissance, là, c'est d'abord toi-même d'abord. Parce que la connaissance dont nous cherchons se trouve d'abord en nous-mêmes. Mais nous avions oublié. On a oublié en venant ici sur terre. Mais notre esprit, notre moi supérieur, notre partie divine en fait, notre corps céleste, notre Christ, comme Paul dit, Christos, Christ est en nous. Tout le monde a Christ en lui en fait. Tout le monde. Mais le problème est que pour certains, c'est latent encore, c'est léthargique, ça sommeille encore. Voyez, le but maintenant est de connaître, de se connaître. C'est pour cela, Maître Yoshua Jésus-Christ dira, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Je l'ai dit dans la vidéo précédente, c'est-à-dire que les mots vérité, excusez-moi, les mots vérité là, comme la Bible et le Nouveau Testament, a été écrit en grec. La vérité, en fait, en grec, c'est-à-dire aletheia. Vous voyez, aletheia, c'est la même chose avec l'hébreu, en fait. Hébreu, vérité, ça se dit emet. C'est-à-dire que aletheia, je vais les réexpliquer encore. Je vais les réexpliquer. Aletheia, c'est-à-dire quoi? Aletheia veut dire vérité. Quand Jésus-Christ se dit que vous connaîtrez la vérité, c'est-à-dire qu'en quelque sorte, il dit vous allez vous connaître, en fait. Afin que vous deveniez libre. Pourquoi? Parce que il dit quelque part dans les évangiles que le royaume de Dieu est au-dedans de vous, est en vous. Avant que le royaume de Dieu soit répandu sur terre, d'abord, on doit être des porteurs en fait. Nous devons les manifester parce que le royaume est en nous d'abord, parce que Dieu réside en nous, parce que nous sommes des dieux en fait. Je vous ai dit que vous êtes des dieux et des déesses. Vous voyez? Donc, connaître la vérité, c'est se connaître lui-même, soi-même. C'est pour ça que la sagesse dit, connais-toi toi-même et tu connaîtras les dieux et l'univers. Parce que les dieux dont nous cherchons, ça se trouve en nous, pour ne pas dire c'est nous-mêmes. Non, parce que nous sommes aussi des dieux en fait, mais une partie des dieux, parce que nous venons des dieux. Dieu est tout en fait dans tout. Mais en ce qui concerne l'être humain, c'est nous en fait. Nous cherchons à l'extérieur, ok, c'est en nous-mêmes. Vous voyez? Donc, connaître la vérité, c'est se connaître en fait. C'est-à-dire, aletheia, qui est la privation en fait. L'éthéia qui était dans la mythologie grecque, qui était un fleuve, d'où passaient en fait les morts. Quand les morts passaient dans l'au-delà, ils oubliaient en fait. Même quand nous venons sur terre, nous oublions en fait qui nous étions en fait dans le monde spirituel. Donc voilà, vous voyez. Donc nous venons par l'incarnation en fait, via nos parents biologiques, tout ça, ADN. Vous voyez. Donc maintenant nous sommes ici sur terre pour se connaître, pour se rappeler en fait, pour connaître la vérité. Vous voyez, à l'éthéia. L'éthéia qui donne en fait léthargie en français. La léthargie, c'est le sommeil profond. C'est quelqu'un qui est mort en fait. Vous voyez, donc nous venons ici sur terre par incarnation, nous venons, nous sommes nés, mais on a tout oublié. Vous voyez, nous vivons dans l'illusion, mais notre esprit, notre état divin en fait, la divinité en nous, le Dieu qui est en nous, le Christos en nous, connaît tout en fait de nous. Mais nous vivons dans l'illusion en fait, nous pensons que nous sommes notre corps. Or que ça c'est juste la matière, c'est juste pour expérimenter la matière. Pourquoi? Parce que les âmes, les esprits auxquels nous sommes ne peut se connaître ou bien ne peut progresser ou bien évoluer que dans la matière, que dans l'expérience de la matière. C'est pour ça que nous sommes venus ici sur terre. Ce n'est pas un hasard. C'est d'ailleurs, c'est pour cela, les maîtres spirituels, les prophètes, tout ça, entre autres, maître Yoshua, tout ça, Jésus-Christ et les autres, sont venus rappeler à l'humanité leur filiation, leur divinité en fait. Vous allez remarquer que, pour prendre le cas particulier de Jésus-Christ, tout ce qu'il a enseigné, en fait, c'est pour rappeler l'être humain, en fait. Pour manifester à l'être humain son état divin, en fait. Sa filiation divine. Vous voyez? Donc, il dit même que tout ce que je fais, vous le ferez aussi, plus que moi-même aussi. Parce que c'est la manifestation, c'est la matérialisation de la divinité. C'est pour ça qu'on dit qu'il est Dieu, en fait. Vous voyez, c'est... En Asie, on les appelle les avatars. Avatar qui ne veut tout simplement dire l'incarnation divine, en fait. Vous voyez? Donc, il est venu matérialiser, il est venu montrer à l'humanité que
Vous êtes des dieux. Vous n'êtes pas seulement ici pour expérimenter la matière, mais le but principal de l'humanité, de l'être humain, de notre venue ici sur Terre, c'est de se connaître, d'évoluer en fait. C'est pour cela qu'il a enseigné principalement la loi de l'amour. L'amour, c'est la loi en fait. C'est une loi. Bien sûr, nous allons le voir ici pendant la vidéo. Que l'amour aussi est une émotion. Nous allons l'expliquer. Mais au départ, l'amour est une loi. Et le plus grand commandement, aime Dieu de tout ton cœur, aime ton prochain aussi comme tu t'aimes toi-même. Vous voyez, le but en fait c'est ça. Nous sommes venus ici pour évoluer. Vous voyez, c'est juste une parenthèse que je ferme maintenant parce que je dois avancer, nous devons avancer dans notre thème d'aujourd'hui. Voilà. Qui est l'être humain? Cinquième partie, les émotions et les pensées, d'où viennent-elles? D'abord, nous devons savoir que l'être humain, nous sommes d'abord des énergies. Je suis une énergie, vous êtes des énergies. L'énergie, c'est quoi? L'énergie, par la définition, selon le dictionnaire, l'énergie, c'est une force, une fermeté dans l'action qui rend efficace ou une caractère d'un système matériel capable de produire du travail. Exactement, celui qui ne cherche pas à comprendre l'identité que Dieu lui a donnée ne pourra jamais manifester de grandes choses pour lesquelles il a été appelé. Exactement, c'est ça. Ça nous convie même à se connaître. Voilà le but de notre grand thème, qui est l'être humain. Vous voyez, donc celui qui ne cherche pas à comprendre, comme maman Esther dit, celui qui ne cherche pas à comprendre, comme j'aime beaucoup les langues, je fais les latins, comme on dissèque, on étudie le mot comprendre, on voit comprendre, c'est-à-dire avec prendre. Donc, comprendre une chose, c'est prendre la chose avec lui, en fait. Quand on comprend une chose, on l'apprend. On l'apprend avec soi-même, en fait. On la fait, avec soi-même, en fait. Vous voyez? Donc, nous sommes venus ici pour un but, pour une mission, en fait. C'est en quelque sorte, Dieu se manifeste, en fait. En fait, je suis un Dieu. Dieu, ça, c'est pas un blasphème, non. Je suis une matérialisation de Dieu, en fait. Je vous ai dit que vous êtes des dieux et des déesses. Vous voyez, nous sommes des matérialisations de Dieu, en fait. Vous voyez? Mais des déesses. Donc, nous devons le comprendre. Donc, je disais que nous sommes des énergies. L'énergie, je le répète, je le définis, selon le dictionnaire, bien sûr, comme une force, une fermeté dans l'action qui rend efficace ou un caractère d'un système matériel capable de produire du travail. C'est-à-dire que l'être humain, l'humanité, moi et vous, étant énergie, nous sommes appelés à la force. Nous sommes appelés à la fermeté dans l'action. Nous sommes appelés à produire du travail. Vous voyez, produire du travail. Ici, ça m'amène à dire que l'énergie, c'est l'esprit, en fait. En réalité, à l'homme, c'est l'esprit. L'esprit dont nous sommes réellement, en fait, en réalité, c'est une énergie. Vous voyez, notre corps, comme je l'ai dit la fois passée, que l'être humain est le seul, est la seule espèce, en fait, dans l'univers, à moins que je m'abuse, qui vit entre deux mondes, entre le monde spirituel et le monde physique, entre la spiritualité et la matérialité, entre le divin et l'humanité. Vous voyez? Donc, c'est-à-dire que notre esprit ne dort pas, notre esprit continue de travailler. Voilà pourquoi l'être humain est appelé à la spiritualité. L'être humain, au départ, était un être, était un être spirituel déjà, parce qu'il est esprit. C'est pour cela qu'il cherche Dieu par les religions, par la spiritualité, par toutes sortes de rituels, en fait, pour les connecter avec les divins, avec les transcendants, avec l'être, en fait, suprême, en fait, tout ce que vous pouvez appeler, en fait, selon les traditions, Dieu, Allah, Brahma, tout ce que vous voulez, en fait. Vous voyez, c'est ça, en fait, l'être humain, au départ, c'est comme ça, pour se reconnecter, en fait, avec la source qui ne se trouve qu'en lui-même, mais caché quelque part, en fait. Vous voyez, donc l'être humain est multidimensionnel. Je peux dire que nous vivons, je peux dire partout, en fait, selon la capacité, selon le niveau de conscience dont nous avons.
Vous voyez, nous sommes des dieux. Donc, c'est-à-dire que première chose à retenir, que nous sommes des énergies. Énergie s'appelle à la force, à la fermeté, à l'action, au travail. C'est-à-dire que notre esprit, malgré qu'on peut dormir, ou bien qu'on peut mourir, entre guillemets, parce que pour moi, ce que j'ai compris, la mort n'existe pas. La mort, c'est juste une illusion. En langue des oiseaux, langue des initiés, quand on dit la mort, c'est-à-dire l'âme hors, notre âme, notre esprit est hors du corps, en fait. Vous voyez, nous expérimentons la mort chaque jour par le sommeil. C'est comme un avant-goût de la mort. Vous voyez, parce que la mort juste est une illusion, est un passage, en fait, vers l'au-delà, vers l'autre monde, en fait. Vous voyez, donc, nous glissons, nous entrons dans l'univers, parce que nous sommes, dans la tradition africaine, partout, on dit que les morts ne sont pas morts. Maître Yoshua même le dit, qu'on tue votre corps. Ne craignez pas ce qui tue le corps, mais craignez ce qui peut tuer l'esprit, en fait, Dieu. Vous voyez, c'est ça, en fait, ce que nous devons connaître. Nous sommes d'abord des esprits, des énergies. Nous travaillons à chaque instant. On peut dormir, mais notre esprit est au travail, en fait, parce que nous sommes des énergies, en fait, par les rêves, par les visions, voilà quoi, par toute technique que nous pouvons, faire avec notre esprit, notre énergie, selon les niveaux de conscience que nous avons. Parce que chaque personne a son niveau de conscience. Je l'ai dit à la vidéo précédente, qui est l'être humain numéro 4, les niveaux de conscience. J'ai démontré en fait les 7 niveaux de conscience. Vous pouvez même le voir sur mon compte personnel Kaling Alider. Voilà. Donc, première chose, à comprendre, c'est tu es une énergie. Tu es appelé au travail, tu es appelé à la force, tu es appelé à la fermeté, à l'action. Parce que un Dieu travaille, un Dieu acte. Voilà. Et puis, à la science, vous connaissez bien ces formules d'Albert Einstein. Il dit énergie, en fait, la fameuse formule E égale mc au carré, qui est l'équivalent entre la masse et l'énergie. C'est-à-dire que l'énergie, c'est la masse d'un corps. Ça, c'est un corps, en fait. J'ai défini, en fait, l'énergie par des points, voilà. L'homme est une énergie. Énergie, c'est masse multipliée par C au carré. C'est-à-dire la masse, prenons le corps physique comme ça, multiplié par C. C, c'est la vitesse de la lumière dans le vide. C'est-à-dire que, étant esprit, étant énergie, nous sommes la lumière. C'est pour cela, Maître Yoshua dira, Jésus-Christ dira que vous êtes la lumière du monde. La lumière du monde, c'est quoi? Vous êtes le soleil. Jésus-Christ, c'est le soleil de justice, comme Malachie le dit. Nous sommes le soleil, en fait. Notre esprit, c'est dans le soleil. Nous sommes appelés à briller. À briller. C'est pour cela que vous voyez que le soleil a été vénéré depuis l'Atlantide, depuis même avant l'Égypte. Ça a traversé, en fait. Vous voyez, on ira en Égypte, on parle des rats, des soleils, on parle de... Partout, en fait, le soleil a été vénéré, en fait. Vous voyez, donc, Jésus-Christ, c'est le soleil, en fait. C'est le soleil vivant, c'est le soleil. C'est le soleil, en fait, qui est appelé à briller, à manifester son éclat, la vie. Le soleil, c'est la vie. Sans le soleil, c'est la mort, en fait. Vous voyez, c'est la lumière, la vie. Donc, la masse multipliée par la vitesse de la lumière qui équivaut à 300 000 km par seconde. Je ne peux pas même le concevoir comme ça. Ça se trouve en nous, en fait. Vous voyez, imaginez-vous 300 000 km par seconde, la vitesse de la lumière. Donc, nous sommes des lumières, en fait. Vous voyez, donc, c'est au carré maintenant. Vous voyez, c'est ça l'énergie, en fait, selon Albert Einstein. Voilà, c'est ça, c'est par rapport à la science. Donc, nous avons compris que nous sommes d'abord des énergies. Nous travaillons constamment, à chaque instant, à chaque tierce, à chaque seconde, bien qu'on ne peut pas les savoir selon le niveau de conscience de chaque personne. Voilà. Il y a des éveillés, il y a aussi des léthargiques, les gens qui sommeillent encore. Voilà. C'est pour cela, c'est très important de nous connaître, en fait. Maintenant, nous allons entrer dans le vif du sujet. Les émotions et les pensées, d'où viennent-elles? D'abord, nous devons comprendre que nous sommes corps, âme et esprit, pour faire simple. Corps, âme et esprit. Le corps, c'est ça, le corps physique, comme vous savez. Le corps physique, c'est Adam, qui vient de Adama, la terre rouge, Adam. Adam, ce n'est pas une personne vivant quelque part, non. Adam, c'est un terme générique de l'humanité, l'homo sapiens adamique. L'histoire d'Adam et Ève dans la Bible, c'est notre histoire, en fait. On parle de nous, en fait.
On parle de nous. C'est très important à les savoir. Donc, nous avons le corps Adam, Adam qui vient de la terre. Tu viens de la terre, tu retournes à la terre. Nous sommes âme et esprit. Ok. Ici, nous parlons des émotions et des pensées. D'où viennent-elles? Les émotions et les pensées, ça se trouve en nous. Pourquoi? Parce que nous sommes âme et esprit. Nous sommes âme et esprit. Les émotions, je les corresponds avec l'âme. Et les pensées, je les corresponds avec l'esprit. Je m'explique. Et puis, ça se manifeste au travers de notre corps, visiblement comme ça. C'est pour ça que vous verrez que les personnes qui ont des maladies, en fait, qu'on appelle psychosomatiques. C'est-à-dire psychosomatique qui fait des psychés, psychologie, voilà, l'âme. Et soma, c'est le corps physique, en fait. Oui. Parce que le corps physique n'est là que pour subir, en fait, tout ce qui vient de l'esprit. Parce que c'est l'esprit qui fait de la force, c'est l'énergie qui fait la force, et puis les fait manifester au travers du corps physique, qui est juste les réceptacles, qui reçoit juste pour manifester. C'est pour ça que vous pouvez comprendre, vous pouvez voir facilement quand une personne est triste ou bien joyeuse, par son regard, par son attitude, en fait, physique. Vous voyez, ça vient de ses émotions, de ses pensées, corps, âme. Donc, nous voyons ici que nous pouvons les subdiviser en deux parties, parce que l'être humain est aussi bipartite, c'est-à-dire, d'une part, comme je l'ai dit, visible et invisible. D'une part aussi, il est féminin, il est aussi masculin, parce que Adam a été créé mâle et femelle. N'oubliez pas ça. Donc, nous allons diviser l'âme, les émotions et les pensées, en fait. Les émotions sont dans la catégorie de le cœur et l'âme. Et puis l'esprit, et puis les pensées, c'est dans la catégorie intellect et esprit. Je m'explique. Le cœur et l'âme, c'est les principes féminins. C'est pour ça que vous voyez que les femmes sont plus émotives, agissent plus dans l'âme, en fait, avec le cœur. Mais les hommes, l'intellect et l'esprit, qui sont les principes masculins, agissent plus au niveau pensée, au niveau logique, au niveau de l'intellect. Voilà. Mais le but de tout ça est que l'être humain fasse harmonie avec tout cela, en fait. Nous venons ici sur Terre, nous dédoublons, en fait. Mais en réalité, nous sommes un. Mais nous venons ici sur Terre pour manifester, en fait, pour expérimenter la matière, pour spiritualiser la matière, pour monter, en fait, l'éveil. Ouais. C'est pour cela que nous devons nous battre, entre guillemets, avec le cœur, l'âme, d'une part, et l'intellect et l'esprit d'une autre part. Voilà. Donc, les émotions, ça fait partie, ça vient du cœur et de l'âme. Et les pensées viennent de l'intellect et de l'esprit. Le cœur et l'âme, c'est-à-dire le cœur est la servante de l'âme qui est la maîtresse. Le corps humain, c'est comme une maison, en fait. C'est pour cela qu'on dit que vous êtes les temples du Saint-Esprit, les temples de Dieu. Tous les temples du monde, en fait, les temples de Salomon, les pyramides ont été conçus par rapport à l'être humain, parce que l'être humain est tout dans tout. Voyez, c'est ce que nous devons comprendre. C'est-à-dire que les émotions viennent du cœur et l'âme. L'âme, comme je l'ai dit, le corps physique est une maison. Le cœur et l'âme. Le cœur, c'est la servante et l'âme, c'est la maîtresse de la maison. D'une autre part, d'un autre côté, l'intellect et l'esprit. L'intellect, c'est le serviteur et l'esprit, c'est le maître, en fait, de la maison. Donc, nous voyons ici que, comme je l'ai dit, c'est le principe masculin et le principe féminin. L'esprit, c'est le principe masculin qui a comme serviteur l'intellect. Et puis, au côté du principe féminin, l'âme qui est la maîtresse de la maison, qui est le corps, et le cœur qui est la servante. Comme je vous ai dit que les femmes agissent plus du cœur et de l'âme. C'est les émotions, en fait. Les émotions viennent du cœur et de l'âme. Et puis les pensées viennent de l'esprit et de l'intellect. C'est les principes masculins. Les hommes agissent plus par la logique, par l'intellect. Tous ils sont logiques, en fait. Mais les femmes sont plus émotives plus au niveau de l'âme, au niveau du cœur.
Voyez. Et puis le corps humain, le corps physique, c'est la maison. Nous sommes les temples, en fait. Comme je vous ai dit, c'est les temples. Les temples de Salomon, les tabernacles et tout, les églises, les chapelles, comme vous voyez, ça a été conçu par rapport à l'être humain. L'être humain, c'est les temples de Dieu. Dieu vit en nous, en fait. Je vous ai dit que nous sommes des dieux. Le Christos vit en nous, en fait. Le divin vit en nous. Voyez. Donc, par rapport aux émotions et aux pensées, d'où viennent-elles? Comme je vous ai dit, je pense que ça a été clair, l'être humain est double, en fait. En réalité, nous sommes esprits. Mais en venant ici sur Terre, on s'est dédoublé. C'est-à-dire, principe mâle et principe féminin. Dieu créa Adam mâle et féminin. En fait, nous sommes androgynes comme nous sommes ici. Certaines personnes se sont incarnées en homme, comme moi, comme ça. Mais en moi, je suis féminin et masculin. À la fois féminin et masculin. Ma maman Esther a les principes féminins et masculins aussi. Mais le principe féminin a dominé plus son incarnation parce qu'elle est sortie comme femme. Mais elle est aussi mâle, elle est aussi masculin en fait. Vous voyez. Je vois une parenthèse que je vais fermer plus vite. Quand je dis masculin et féminin, c'est-à-dire que les principes féminins en nous, c'est les principes qui reçoit en fait. C'est pour ça que vous voyez même avec l'église, l'épouse et l'époux. L'église, c'est l'épouse du Christ, en fait. Elle reçoit la sémence du mari, de l'époux, en fait. Il reçoit la parole, c'est la sémence. Donc, c'est-à-dire, le mari l'ensémence par la parole. La parole est une sémence, en fait. Vous voyez? Mais les principes masculins, c'est le principe qui se souvient de sa féminité, en fait, de son autre côté, en fait. Vous voyez? Donc, les mâles, ou bien un homme, c'est celui qui se souvient de son autre partie. C'est ça même le principe du mariage. L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera. C'est un mystère comme Paul dit aux Éphésiens. Vous voyez? C'est le mariage, en fait. L'être humain, étant esprit, étant absolu, vient de Dieu, s'est dédoublé dans la matière, dans l'incarnation, comme ça, en sorte mâle et féminin. C'est pour cela que nous marions, en fait. En réalité, le mariage est fait pour, ou bien l'union, parce que selon moi, le mariage est une institution humaine. Mais l'union est une institution divine. Bien sûr que le mariage des êtres humains a copié ce qui est normal. Le modèle de Dieu, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donc, le mariage a pour but de trouver son binôme, son âme sœur, comme on dit en fait. C'est trouver en fait comment je peux dire, son autre lui, ou bien son autre elle. Le but du mariage, ça doit être ainsi. C'est pour ça que vous verrez que dans toutes les traditions, dans les anciens temps, pour se marier, on initiait les jeunes en fait. Mais malheureusement, à notre temps, dans le temps de la modernité, de la mondialisation, on est autodidacte. On se bat pour se marier. Mais en réalité, le mariage, c'est pour l'union. Parce qu'en réalité, nous sommes androgynes, nous sommes un. C'est pour ça, dans la tradition, qu'on parle du principe de Maungu. Vous voyez, Bakala, homme, principe masculin, et on peut assimiler à Adam, et Kento, qui est féminin, en fait. Bakala et Kento, c'est le principe mâle et féminin qui est l'esprit homme. L'Adam cosmique, en fait. L'Adam Kadmon, comme la mystique juive le dit. Voilà. Donc, je disais, par rapport aux émotions, notre sujet, aux émotions, aux pensées, les émotions, je les catégorise dans le principe féminin, le cœur et l'âme. Le cœur qui est la servante et l'âme qui est la maîtresse dans la maison qui est le corps humain, l'être humain. Et puis, le côté principe masculin, c'est l'intellect et l'esprit. C'est l'intellect et le serviteur et l'esprit et le maître de la maison, le corps humain. 2. Donc, le but est de faire harmonie. Harmonie, c'est ça même le but dont nous sommes venus sur Terre, pour retrouver l'unité en fait que nous avions perdue. C'est ça en fait la vie. L'incarnation, c'est ça. C'est ça en fait la vie. Donc, quand Dieu a créé, il a voulu s'expérimenter lui-même. C'est pour ça que nous sommes venus ici pour expérimenter nous-mêmes en fait, pour retrouver notre unité, notre absolu, notre divinité que nous avions oubliée. Dieu a créé, le but de la création, c'est Dieu voulait s'expérimenter en fait. Dieu s'expérimente au travers de la création, au travers moi et vous. Comme nous parlons de l'être humain. C'est ça même le but de la création. Parce que au départ, avant la création, l'absolu était, donc Dieu est. Pour ne pas dire était, parce qu'ici, on ne parle pas du temps comme ça, linéaire, passé, présent, futur. Non, Dieu est.
Je suis. Dieu est, je suis, en fait. Il est éternel, donc il n'a ni commencement ni fin. Il était absolu, là où il n'y a ni bien ni mal, il n'y a que un, en fait. Il n'y a que lui. Voilà, pour me faire comprendre. Mais il a pensé pour créer. La création a pour but, comme je l'ai dit, l'expérimentation, pour expérimenter lui-même. Dieu s'expérimente au travers de la création, parce que la création, tout ça, c'est lui-même, en fait. En fait, c'est comme s'il jouait, en train de jouer, en fait. C'est un peu dingue, mais voilà, j'ai fait de mon mieux pour me faire comprendre, comme j'ai compris, en fait, ces choses. Voilà, c'est ma vérité, c'est ce que j'ai compris, en fait. Si vous avez des avis contraires, je suis dispo à apprendre aussi de vous. Voilà. Qu'est-ce que les émotions? Ou bien qu'est-ce que les pensées? Comme on cherche l'origine des émotions et des pensées. L'émotion vient du verbe latin émovere. E-M-O-V-E-R-E. Qui veut dire dérangement. L'émotion veut dire dérangement. Émovere, dérangement. L'émotion, ou bien en anglais, emotion, on peut dire emotion de E-motion, c'est-à-dire l'énergie en mouvement. Je vous ai dit tantôt au début que nous sommes des énergies en fait. Nous sommes une vibration, nous sommes l'univers est vibratoire, nous sommes des vibrations, nous vibrons à chaque instant, à chaque tierce nous vibrons. Qu'on le connaisse ou pas, nous vibrons. Donc l'émotion vient du latin émovere, qui veut dire dérangement. Emotion, énergie en mouvement. Ou énergie en dérangement, ou énergie rythmée. Énergie qui est en train de vibrer. C'est ça l'émotion. Quand vous avez l'émotion, vous vibrez. Vous vous mouvez en fait. Vous êtes dérangé. En bien ou en mal. Quel que soit l'état de votre émotion. Ok. L'émotion est une énergie recyclée. Pourquoi recyclée? Parce qu'elle ne prend pas la source en nous. L'émotion ne vient pas de nous d'abord. Ne vient pas de nous. Nous ne faisons que matérialiser, manifester, faire montrer l'émotion à laquelle cette énergie-là recyclée qui est l'émotion qui est venue en nous pour le manifester. Je pense que c'est clair. L'émotion va et vient en fonction d'une situation, circonstance, relation ou événement donné ou quelconque. Exemple, avec le 11 septembre, je prends l'exemple du 11 septembre 2001, l'attentat de World Trade Center à New York. Le monde entier avait une émotion en fait. Pourquoi? Parce que l'émotion là venait de quelque part en fait. Parce qu'une émotion ne naît jamais isolement, d'une façon isolée. Mais une émotion survient toujours du fait de certaines interactions avec l'environnement. C'est pour cela que c'est une énergie recyclée. Étant énergie, nous recyclons en fait l'émotion, c'est-à-dire que les circonstances, par exemple, je vous ai donné l'exemple du 11 septembre, en fait, qui était un événement macabre et triste pour l'humanité, l'attentat, comme vous le savez. Ça émue le monde entier, l'humanité. L'émotion, ça ne vient pas de nous, en fait. L'émotion, ça vient de notre interaction avec l'environnement, parce que nous faisons un avec l'environnement. Nous faisons un avec tout le monde. Vous voyez? Donc, l'émotion, c'est ça en fait. L'émotion ne naît jamais d'une façon isolée. Elle survient toujours, comme je l'ai dit, du fait de certaines interactions avec l'environnement. Dépendant de cette interaction, en fait. C'est une énergie qu'on recycle, en fait. Que le cœur est là manifeste. En l'absence d'une circonstance donnée ou de relation, il n'y a pas d'émotion. Quand il n'y a pas quelque chose qui peut nous déranger, parce que je vous ai dit que l'émotion vient du latin émovere, qui veut dire dérangement. Emotion, émotion. Et l'énergie en mouvement. Nous sommes des énergies en fait. Nous vibrons en fait. Nous sommes en train d'être rythmés par les cours des choses, des événements, des circonstances. Vous voyez? Donc, par exemple, entrer dans une colère violente, ce n'est pas véritablement ta colère. Quand je m'énerve ou bien je suis en colère, en fait, ça ne vient pas de moi. Ça vient de l'extérieur. Entre guillemets, bien sûr, l'extérieur n'existe pas parce que notre intérieur avec notre extérieur, comment dire ça? Ça fait un en fait. Parce que nous sommes un avec l'univers. Nous sommes un, comme je vous ai dit, que nous sommes en même temps visibles et invisibles. Nous sommes en même temps matière et spirituelle. Nous sommes en même temps humain et divin. Donc quand tu es en colère, quand tu es énervé, ce n'est pas ta colère.
La colère là vient de quelque part. Sans la circonstance ou bien sans l'événement là qui pouvait te mettre en colère, cette émotion de la colère là, tu ne serais pas en colère ou bien tu ne seras pas en colère. Donc, ta colère ou bien ton émotion quelconque ou bien ta joie vient de quelque part en fait, de ton environnement dont tu es interconnecté en tout temps. Vous voyez? Donc, l'émotion en fait c'est ça, je pense que c'est clair, c'est le cœur et l'âme qui les manifestent. Le cœur qui est en fait la servante et l'âme qui est en fait la maîtresse dans la maison. Dans la maison, donc c'est-à-dire le corps physique. Vous êtes le temple du Saint-Esprit. Vous voyez? Donc, ici, selon mes recherches, j'ai découvert en fait que l'être humain, dans sa nature, dans ses caractéristiques, a 5 émotions naturelles. Qu'il naît avec. Nous naissons avec 5 émotions naturelles. Qui est la peine. La peine, c'est une émotion naturelle. C'est normal que nous nous peinons, en fait. C'est normal. Parce que nous naissons avec ça. Ça se manifeste, c'est comme je vous ai dit que l'émotion, ça ne vient pas de nous. C'est-à-dire, ça se manifeste pas en nous d'abord. Il doit y avoir quelque chose qui doit avoir lieu. Comme je vous ai donné avec l'exemple du 11 septembre 2001. Le monde était ému, en fait. D'une circonstance donnée. La peine, nous naissons avec la peine. Deuxième émotion, la colère, l'envie, la peur et l'amour. Bien sûr, l'amour n'est pas vraiment une émotion. Parce que je vous ai dit tantôt que l'amour est une loi. Est une loi. Parce que Dieu est amour. L'amour est une loi. L'amour est une loi, en fait. Mais nous, je les catégorise dans les émotions naturelles, en fait. Parce que l'être humain est appelé à manifester cet amour-là. Voilà. Nous avons 5 émotions naturelles, la peine, la colère, l'envie, la peur et l'amour. Nous naissons avec ça. Mais ça se manifeste selon les circonstances dont on peut faire face avec ça, dont nous interagissons avec, parce que nous sommes un avec l'environnement. Voilà. Mais maintenant, ces 5 émotions naturelles-là, la peine, la colère, l'envie, la peur et l'amour, ça peut déraper en fait. Ça ne peut plus devenir en fait être naturel. Ça peut déborder en fait. C'est-à-dire que, par exemple, la peine. Quand la peine n'est pas vraiment maîtrisée, on peut se peiner de quelque chose. C'est naturel, comme je vous ai dit. On est avec. Pour expérimenter la matière, c'est très important pour nous. Parce que nous sommes nés ici pour éveiller en fait. Pour s'éveiller. Pour expérimenter la matière. Les dieux en nous s'expérimentent pour s'élever en fait. Pour évoluer. C'est pour cela que nous naissons avec les peines, la colère, l'envie, la peur, l'amour, qui est les 5 émotions naturelles de l'être humain. Mais ces émotions-là peuvent déraper en fait, quand il n'est pas bien maîtrisé. Commençons avec la peine. La peine, quand elle n'est pas maîtrisée, elle devient la dépression chronique. Les gens qui sont déprimés, qui ont la dépression chronique, ce sont des gens au départ qui étaient peinés, qui sont peinés de quelque chose. Mais ils n'ont pas pu maîtriser leur peine là. Et ça a donné la dépression chronique. L'excès en fait la dépression. Vous voyez. Pour le cas de la colère, quand la colère n'est pas maîtrisée, en excès ça devient la rage. Quand quelqu'un qui est en colère, il est entré dans une forte colère, c'est la rage en fait. Il est enragé. C'est comme un chien en fait, qui a la rage. Vous voyez? Donc c'est la colère qui déborde en fait. Il n'a pas pu maîtriser sa colère qui est naturelle, qui est une émotion naturelle. On est avec. Vous voyez? C'est normal. Troisième émotion naturelle, l'envie. Quand l'envie n'est pas maîtrisée, ça donne la jalousie. On devient jaloux. Tout le monde est envieux, c'est normal en fait. On est avec. Mais quand ça déborde, ça devient la jalousie. Ce qui n'est pas bon. Bonne. Quatrième émotion naturelle, c'est la peur. Tous nous sommes avec la peur parce que nous venons dans le monde de la dualité, c'est normal. La peur. Parce que tout ce que nous faisons, c'est motivé soit par la peur, soit par l'amour. La dualité, vous voyez. Bien et mal, homme, femme. C'est ça en fait le but de l'incarnation. C'est l'histoire même d'Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Ils ont mangé l'arbre de la connaissance du bien et du mal. En fait, c'était en eux, en fait. L'arbre, c'est eux. Nous sommes des arbres, des arbres inversés, en fait. Les racines se trouvent au ciel. Mais ils ont descendu, c'est-à-dire ils ont chuté.
Chuter, c'est-à-dire s'incarner. Perdre les robes de gloire. S'incarner en fait dans la matière pour expérimenter, pour manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est ça en fait le mystère qui est caché dans l'enseignement d'Adam et Ève. Par les serpents. Le serpent, c'est qui? C'est celui qui donne la connaissance. Le serpent, c'est quoi? Quand on entre dans l'interprétation ésotérique profonde, les serpents, ça se trouve en nous, c'est notre colonne vertébrale, en fait. C'est pour ça que vous verrez en Égypte, les pharaons avaient dans l'air, chapeau, si je peux le dire ainsi, les serpents Uræus, en fait, ici. Voilà, les veilles, voilà. Pour ne pas entrer en détail, c'est juste... une synthèse. Vous voyez? Donc, le but, en fait, c'est ça. Nous sommes venus ici sur Terre pour manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal, pour trouver l'unité, en fait. Pour monter, nous avons chuté, mais nous devons monter. Nous devons être éveillés. C'est ça même le but de la venue de nombreux avatars, des maîtres spirituels. Entre autres, j'aime beaucoup l'exemple de Jésus-Christ, en fait. Quand je parle de Jésus-Christ et Maître Yoshua, je parle de son enseignement. Son enseignement que je trouve magnifique, que je trouve que toutes les traditions, toutes les religions peuvent se retrouver en fait. Ici, je ne fais pas du prosélytisme. Non, je ne suis pas là pour la croyance. Non, enfin, je parle de son message qui est universel. Quand il parle de la loi de l'amour, Dieu est amour. L'amour, c'est ça en fait. Sans l'amour, il n'y a pas d'évolution. Sans l'amour, il n'y a pas la paix. Vous voyez même l'état du monde, les inégalités, tout cela. Voilà, c'est très important à les savoir. Donc, la peine qui donne la dépression chronique, la colère, la rage, l'envie, la jalousie, la peur, la panique. Quand quelqu'un est apeureux, ne parvient pas à maîtriser sa peur, ça devient la panique. Il est paniqué en fait. Et puis l'amour, quand l'amour est en excès, ce n'est pas seulement la jalousie, c'est la possessivité. Or que l'amour ne possède pas. L'amour laisse la liberté en fait. Quand on aime, on laisse l'autre libre. Et quand on comprend l'amour, on laisse les autres libres. On ne les possède pas en fait. Dieu est amour. Dieu nous aime. Mais il nous donne le libre choix, le libre arbitre de l'accepter ou pas. Je mets devant toi la vie et la mort. Tu es libre d'accepter Dieu ou pas. Tu es libre. On ne force pas les gens en fait. C'est pour cela que je sais que c'est même pour faire les miracles. Il dit, veux-tu voir, veux-tu être guéri, tout cela. C'est la foi des personnes qui souffraient, en fait, qui acceptaient, en fait. Oui, je vais être guéri. C'est une loi, en fait. De laisser libre cours aux personnes qui veulent évoluer. Leur choix à faire. C'est le libre arbitre, en fait. Dieu ne force pas les gens pour venir à lui, non. Mais nous-mêmes étant des êtres libres et responsables, parce que la liberté, c'est la responsabilité. Nous paierons de nos propres fautes ou bien faits, en fait. C'est pour ça qu'on parle même du karma. Le karma, voilà, ça c'est un autre sujet que nous allons aborder quand nous allons parler de qui est l'être humain. Le karma et les mayas, c'est-à-dire tout ce que nous avons quand nous naissons et les mayas, l'illusion. Je suis en train de les préparer. C'est un sujet très vaste et très pertinent. Vous voyez, donc les 5 émotions naturelles, comme je vous ai dit, la peine, la colère, l'envie, la peur et l'amour, nous naissons avec ça. C'est très important, nous naissons avec ça parce que nous avons chuté. La chute, c'est l'incarnation, naître dans ce monde, en fait. C'est pas facile. C'est pas facile pour nous, esprit, pour moi et vous. C'est pas facile. C'est pas facile de vivre sur cette terre, c'est pas facile. C'est pour ça qu'on dit que la vie est un combat. Vous voyez, c'est un combat, en fait. Donc, quand nous restons à vivre malgré les difficultés, malgré les combats, nous sommes forts parce que nous sommes énergie. Nous sommes appelés à la force, à la fermeté, au travail. Vous voyez, c'est pour ça qu'on dit toujours que l'espoir fait vivre, persévère dans la prière, persévère, sois fort, sois fort. Pourquoi? Parce que le corps, en fait, c'est-à-dire que l'esprit dans le corps ou bien l'âme dans le corps n'est pas à l'aise. Le but de l'esprit et de l'âme, c'est comment d'explorer l'humanité, d'explorer l'univers, de manifester sa divinité, en fait, de se connaître, en fait, d'évoluer. Mais son corps, en fait, qui a des besoins contraires, quand vous lisez Romains 7 avec Paul a rencontré aussi ces problèmes. Tout ce que je vais faire, je ne parviens pas à le faire. Ce que je ne vais pas le faire, je le fais. Qui me délivrera de ce corps, de chair, malheureux que je suis. Vous voyez, c'est ça en fait ce que nous devons comprendre en fait. Voilà. Je pense que c'est clair par rapport à l'émotion. D'où viennent les émotions en fait? Les émotions viennent, comme je l'ai dit, une émotion c'est d'abord, ça vient du latin émover, qui veut dire dérangement. Emotion, c'est l'énergie en mouvement. C'est une énergie qui est recyclée.
Voilà. Ça ne vient pas de nous, en fait. Ça vient de d'une circonstance donnée dans un environnement, parce que nous faisons un avec l'environnement. Vous voyez. C'est pour ça que nous pouvons être joyeux, nous pouvons être tristes par rapport à une situation, par rapport à une nouvelle quelconque. Notre énergie est une énergie, ça recycle ça, et puis notre cœur, notre âme les manifeste physiquement comme ça. C'est pour cela que les gens qui ne maîtrisent pas ces émotions-là sombrent dans des maladies qu'on appelle psychosomatiques. Psychopsyché dans l'âme, et puis soma, le corps. Soma en grec, soma, somatique. Voilà. Parlons maintenant des pensées. Comme notre thème, c'est qui est l'être humain numéro 5. Nous avions parlé des émotions. Je pense que ça a été clair. Et puis maintenant, c'est la pensée. Qu'est-ce que les pensées? Les pensées, d'où viennent les pensées? Comme je vous ai dit que les pensées, je les catégorise dans les principes masculins. Pourquoi? Parce que la pensée est une faculté de l'esprit et de l'intellect. Je veux dire que l'intellect, c'est le serviteur et l'esprit, c'est le maître de la maison qui est le corps humain, l'être humain. La pensée est une information recyclée. Chacune de nos pensées appartient en fait à une base de données collective. Ces deux notions, c'est-à-dire l'émotion et la pensée, sont des domaines dits quantiques, c'est-à-dire spirituels. Spirituels. Vous voyez? Vous voyez? Donc, c'est spirituel. La pensée et l'émotion, c'est spirituel. Voilà. Donc, la pensée en quiconque la pensée en quiconque, ça veut dire banza, kobanza. Ba, c'est être. Soit, être, en fait. Et enza, c'est comment? C'est la manifestation, en fait. C'est l'hologramme, en fait. C'est l'image dont l'esprit nous reflète, en fait. C'est ça notre pensée. Notre pensée, c'est comme ça. Quand je vous ai dit que ça se trouve dans une base de données collective, en fait. Dans le monde mental. Je vous renvoie de regarder le numéro 2 de ma vidéo qui est l'être humain, le numéro 2, où j'ai parlé du corps subtil. L'être humain a un corps mental. Le corps mental. Les personnes qui disent nous sommes corps, âme et esprit ont raison. Les personnes qui disent que nous avons 7 corps, c'est-à-dire corps physique, corps éthérique, corps astral, corps mental, corps causal, corps bouddhique et corps atmique, ils ont aussi raison. Parce que ça, c'est plus en détail. Vous voyez, l'âme fait partie du corps qu'on appelle astral. Le corps astral, en fait. Le corps astral. Le corps astral, c'est quoi? Le corps astral, c'est le corps, c'est-à-dire l'âme, en fait. Notre âme, une partie de notre âme, parce que le corps astral, en fait, l'âme, c'est comment? L'âme a plusieurs couches qui s'emboîtent, en fait. Les émotions et la pensée font partie des âmes. Des lames, pardon, des lames. Donc, pour ce qui concerne l'émotion, ça s'agit au niveau du corps astral. Le corps astral, c'est le corps quand nous rêvons. Le corps des rêves, en fait. Le corps des désirs. C'est ça le corps astral. C'est tout un monde, en fait. Là où passent les morts, quand les morts meurent, ils partent d'abord dans le monde astral. Vous verrez même les sorciers faire les voyages astrales. Les gens qui ont la capacité de faire le dédoublement, la décorporation, en plus des expériences par rapport à cela. Et puis la pensée, ça se trouve dans le corps mental. C'est un monde aussi. C'est tout un monde. Les pensées, tout un monde. Je vous ai dit que les pensées, ça se trouve, c'est une information recyclée qui se trouve en fait à une base de données collective. C'est pour cela qu'on parle de la conscience collective, de l'inconscient collectif. Vous verrez que toute personne, beaucoup de personnes pensent de la même chose. Là, je vais rappeler plus avec les religions. Vous voyez, les religions ont une pensée collective, une pensée bien cadrée. Je vous ai dit que la pensée est une information recyclée. C'est une information recyclée, en fait. L'information, c'est-à-dire l'information informe. Donc, pour nous former, en fait. Vous voyez, c'est ça, en fait, la pensée. Scientifiquement, on dit que l'être humain pense à 40 000 pensées par jour. Voilà, donc ça dépend, là, c'est juste en général. Donc nous pensons, il y a des pensées qui nous traversent par-ci, par-là, tout cela, parce que nous sommes interconnectés. N'oubliez pas ça. Nous sommes interconnectés, tout le monde est interconnecté. C'est pour cela,
Tu peux penser à quelqu'un, directement cette personne-là t'appelle. Comment expliquer cela? C'est pas un hasard en fait. L'hasard n'existe pas dans l'univers. Dieu ne joue pas au dé. Dieu décide en fait. Dieu, il n'y a pas de hasard en fait. Nous sommes interconnectés. Vous voyez? Donc, mes chers amis, je pense que je vais m'arrêter là. J'ai dit ce que je pouvais dire aujourd'hui. Bien sûr, je n'ai pas tout dit par rapport aux émotions et aux pensées. Je n'ai dit que ce que j'ai compris, ce que j'ai à dire. Vous voyez, je ne donne que ce que je sais. Je ne dis pas que tout ce que j'ai dit par rapport aux pensées, aux émotions, c'est ça en fait, non. J'ai dit par rapport à ce que j'ai compris, à ma vérité, à l'expérience que j'ai vécue par rapport à cela. Donc, notre thème d'aujourd'hui était « Qui est l'être humain ?» le 5e numéro. D'où viennent les émotions et les pensées. Les 4 premiers numéros, comme je vous ai dit, le numéro 1 et le numéro 2 se trouvent sur ma page Kaling a tiré connaissance. Le premier numéro, j'ai parlé sur l'être humain en général. Le deuxième numéro, c'était quoi? C'était l'être humain, qui est l'être humain, le corps subtil. J'ai détaillé en fait le corps, âme et esprit, donc plus le corps en fait, c'était plus en détail. Le troisième numéro se trouve sur mon compte personnel Kaling a Leader. C'était qui est l'être humain. Nous sommes des créateurs. Le niveau de conscience de l'être humain. J'ai parlé sur les 7 niveaux de conscience qu'a l'être humain en fait. Voilà. Du sommeil profond jusqu'à la conscience de l'unité. C'est ça. Mais en général, nous agissons par rapport à l'humanité entière en fait. C'est-à-dire les 7 milliards en fait. La plupart des personnes agissent jusqu'au 3e niveau de conscience. C'est-à-dire, premier niveau, le sommeil profond. Deuxième niveau, les rêves. Et troisième niveau, c'est quoi? C'est l'âme aperçue, si je ne m'abuse. C'est l'âme aperçue. Voilà. Donc, voilà. Non, état d'éveil. Voilà. Le sommeil profond, rêve et état d'éveil. C'est les 3 niveaux de conscience que toute l'humanité, en général, expérimente. Voilà. Donc, le 4e numéro était « Nous sommes des créateurs ». Ça se trouve sur mon compte personnel, Kaling a Leader. J'ai expliqué comment nous sommes des créateurs. J'aime un adage d'un savant, je pense américain. Il dit que nous sommes nés avec la parole créative de l'univers sur le bout de notre langue. Vous voyez, donc nous sommes des différents, en fait. Nous sommes des créateurs. Tel que Dieu est, nous sommes aussi ainsi. Parce que nous sommes des dieux, en fait. Dieu s'expérimente en nous, en fait. Qui est Dieu? Nous cherchons Dieu, en fait. En fait, c'est nous-mêmes. Nous devons nous connaître. Vous voyez, Dieu est immanent et à nous, il est aussi transcendant. Notre Père qui est aux cieux. Les cieux, c'est partout. Il est à nous laisser, ça se trouve aussi en nous. Voilà ce que nous devons comprendre. C'est très important à nous connaître qui est l'être humain. Voilà, prochainement, nous allons continuer sur le même lancé, le numéro 6. Je n'ai pas encore le sous-thème. Donc, le sous-thème me vient comme ça, voilà, comme ça, selon l'esprit, comment l'esprit me conduit. Donc, le 6e numéro, ça sera la semaine prochaine, bien sûr, comme c'est le week-end, voilà. Je me repose et puis voilà. Donc, de toute façon, je vais annoncer ça sur mon mur. Donc, merci beaucoup à toutes les personnes qui ont pris le temps de me suivre. Hein. Donc, notre thème d'aujourd'hui était « Qui est l'être humain ?» 5e numéro. Le pensée et les émotions, d'où viennent-elles? Je vais démontrer, la vidéo va rester sur mon mur. Si vous avez des questions, posez-les. Nous sommes là aussi pour apprendre, moi aussi. Je vais lire des commentaires. Voilà. Esther, Abigail, Safi, voilà. Voilà, l'être humain est aussi considéré d'atome, donc d'énergie. Voilà, nous sommes plus que même la bombe atomique, parce que la bombe atomique, c'est l'homme qui crée ça. C'est nous qui créons ça, en fait. Voilà, énergie, voilà. Comme Dieu est aussi mal éphémère, voilà. Dieu est aussi mal éphémère, voilà. Dieu est aussi homme-femme. On peut dire ça aussi d'une façon matérielle, comme ça, matérielle. Parce qu'un homme est aussi mal éphémère, une femme est aussi mal éphémère. Mais son incarnation était plus basée plus dans... Comment? Dans la féminité, en fait. C'était plus dans la féminité. Mais il est aussi mâle. Voilà. D'où nous venons nous compléter homme et femme. Exactement ça, même le but du mariage. Le mariage, normalement, c'est trouver son binôme, en fait. Trouver son âme sœur. Parce que l'esprit, quand il s'incarne, hein, on peut dire même qu'il s'incarne de plusieurs corps, en fait. L'esprit aime, mais il s'incarne de plusieurs corps. Voyez, peut-être mon binôme, mon ange, peut-être ma femme.
ma femme à laquelle je me suis marié, peut-être c'est mon binôme. Je ne dis pas que c'est ça, mais normalement, le mariage doit être, comment? Comme je l'ai dit, dans les temps anciens, on initie en fait les jeunes pour se marier. Mais notre temps, c'est on se débrouille. Débrouillez-vous, article 15. Débrouillez-vous et puis voilà. Et simbe simbati etali. Voilà. Mais on apprend de la vie, on expérimente la vie. C'est ça même le but de notre venue ici sur Terre. L'échec n'existe pas, comme je l'ai dit dans mes postes. Tout est expérience. Tout est expérience. Nous sommes ici pour expérimenter la vie. Voilà. Je n'aime pas regarder certaines images ou écouter certaines nouvelles au risque de prendre mes émotions. Exactement. Quand je l'ai dit que les émotions, c'est une énergie qui s'est recyclée. Voilà. Ça ne vient pas de toi en fait. Bien que, comme je l'ai dit, les émotions naturelles, la peur, l'amour, la colère, l'envie, la peine, nous naissons avec ça. Par exemple, un bébé. Un bébé naît avec la peur de tomber et le bruit en fait. Vous voyez, il naît avec, un bébé naît avec. Nous naissons avec ça, la peur de tomber. C'est instinctif en fait. Voilà. C'est donc comme ça que je contrôle mes émotions exactement. Je vais sur mes pensées et sur mon cœur. Voilà, nous avons cette responsabilité-là. C'est pour cela que nous devons nous connaître qui est l'être humain. Au lieu de fustiger le diable, Dieu, non. En fait, Dieu, le diable, tout ça, ces entités-là, si je peux le dire ainsi, permettez-moi, ils se trouvent en nous. Ils se trouvent en nous, en fait. Les diables et Satan, ça se trouve en nous. Quand je dis en nous, en parlant de l'être humain, qui est l'être humain? Je ne dis pas que le diable n'existait pas ou pas que non. Mais par rapport à nous, nous devons contrôler ça, en fait. Nous devons les maîtriser, les canaliser, en fait. Le royaume de Dieu est au-dedans de nous. Pour que le royaume, pour qu'on propage, comme on dit, l'évangile, parce que l'évangile, il faut savoir que l'évangile, j'aime beaucoup comment les Hébreux définissent l'évangile. C'est juste, voilà, des parenthèses. Ça peut cadrer toujours dans notre thème d'aujourd'hui, pensée et émotion. L'évangile, en grec, c'est Eraelio. Voilà, permettez-moi juste un grec, voilà. Qui veut dire la bonne nouvelle de l'empereur. C'était une conception des empereurs romains, tout ça. Quand une bonne nouvelle venait, bonne nouvelle, voilà, l'évangile, bonne nouvelle, ça vient de là en fait. Mais en hébreu, on dit évangile, l'évangile signifie basora. En hébreu, l'évangile dit basora. Basora qui a pour racine bassar. Bassar qui veut dire la chair. En hébreu, quand vous étudiez bassar, c'est-à-dire bête c'est la maison, et puis ça, c'est les princes. C'est pour cela, ça donne le tsar. Avant la révolution bolchevique en Russie en 1917, il y avait des rois en Russie qu'on appelait des tsars. Des tsars, voilà. Ça c'est les princes. Donc le prince qui est en nous, en fait. Nous sommes le Dieu qui est en nous. La maison de Dieu, en fait. Nous sommes la maison de Dieu. C'est ça la chair, en fait, notre corps. Mais l'évangile, quand l'évangile vient, quand Maître Yoshua vient annoncer l'évangile, c'est-à-dire, il annonce, en fait, à notre être intérieur, au Christus en nous, de se lever, en fait. C'est pour cela que quand Jean va dire, c'est vient pour inaugurer, il dit, répentez-vous, car le royaume de Dieu est proche. Voilà. Et parmi vous, bien sûr, il est en nous, en fait. C'est-à-dire, le premier message de l'évangile, de la bonne nouvelle, c'est la repentance. C'est ça même le message clé des évangélistes. Annoncer les campagnes d'évangélisation, repentez-vous, c'est-à-dire la repentance, c'est-à-dire le renouvellement de l'intelligence, le changement de mentalité. Parce qu'en venant ici sur Terre, nous devons révolutionner nos mentalités, renouveler nos intelligences, changer nos mentalités. C'est ça l'évangile en fait. Bassora, Bassa. Bassa, c'est le prince qui est en nous en fait, qui sommeille en nous en fait, qui est dans ce corps, qui doit s'éveiller en fait. Vous voyez en fait comment... J'aime beaucoup en fait les langues. Quand les langues expliquent les choses, c'est comme ça. Et puis ce qui est parfait en fait, quand l'évangile des gens dit que la loi est venue par Moïse, mais la grâce et la vérité est venue par Jésus-Christ. En fait, quand la grâce et la vérité, la grâce en hébreu, ça dit recette, la miséricorde. Et puis la vérité, ça dit émet. Parce que l'hébreu, c'est une langue alphanumérique. C'est de la mathématique, en fait. Les lettres sont des chiffres, en fait. Quand on relit tout ça, en fait, ça donne quand on relit recette et émet, c'est-à-dire la grâce et la miséricorde et la vérité, ça donne la bonne nouvelle, en fait. Vous voyez? Donc, la grâce et la vérité viennent de Jésus. Jésus, c'est l'évangile, en fait, qui s'incarne, en fait, qui annonce à notre corps
que nous sommes, à notre être, que nous sommes des dieux, nous sommes des fils de Dieu. Il est venu pour ça, pour annoncer la bonne nouvelle à notre corps. Le prince qui est en nous, qui sommeille en nous, le Christ est en nous, Paul le dit. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Le Christ est en nous, c'est le secret des secrets. Les secrets cachés depuis les âges, en fait. Le Christ est en nous, le Christ qui est en nous. Depuis l'Égypte, tout ça, en fait, quand on parle des Osiris, tout ça, ça n'est pas le Kédine, c'est la même chose, en fait. Les Christos, Karas, les Christos, la momie, là, les oins, les Machia, les oins qui doivent se manifester, en fait. Jésus-Christ, c'est Yeshua Amashia. Yeshua, Dieu sauve. Il devait s'incarner, l'avatar, s'incarner, Machia qui devait être consacré. L'Esprit du Seigneur est sur moi pour annoncer la bonne nouvelle, pour libérer qui? Les captifs. Les captifs, c'est-à-dire les tsars, les princes, les dieux qui est cloisonné, qui est emprisonné en nous, doit être libéré. Luc 4, Ésaïe 61. L'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a oint. Et sur moi, Yeshua, Josué en fait, Jésus en fait, Yeshua, Machia, il m'a oint en fait, l'huile. L'huile en fait, c'est l'huile en fait, c'est ça. L'huile en hébreu, ça veut dire chemin qui donne, qui en fait, ça fait référence aussi au chiffre 8. Le chiffre 8 en hébreu, dans la tradition hébraïque, il y a 7 cieux. Les 8, c'est au-delà des cieux. C'est pour cela Paul dit que vous êtes assis avec Jésus-Christ auprès du Père, avec lui, dans le lieu céleste. Nous sommes bénis dans toutes les bénédictions spirituelles. Dans le lieu céleste, au-delà de ces cieux, nous vivons avec Jésus-Christ en fait. Vous voyez? Donc ici, je ne fais pas de prosélytisme, mais j'ai fait mon mieux pour cadrer les choses en fait, pour parler à l'humanité. L'évangile, c'est pour l'humanité, c'est pas seulement pour les chrétiens, non. Moi, je n'aime pas parler des religions en fait, parce que les religions, je trouve que, c'est mon avis en fait, c'est pour diviser les gens, en fait. Moi, je suis musulman, je suis chrétien. D'ailleurs, même dans les christianismes, il y a les catholiques, il y a les protestants, les réveils, les luthériens, tout cela. Ça embrouille, en fait, les choses. Mais le but est de parler à l'humanité. C'est ce que Jésus-Christ a fait, principalement. Vous voyez, je ne fais pas du prosélytisme ici, pour dire aux gens de se répandre. Non, c'est pas ça. On parle de l'humanité, en fait. Vous voyez, répondez-vous, les changements de mentalité, le renouvellement de l'intelligence. Les Christos en nous, les tsars, les princes qui en nous doivent s'éveiller en fait. L'évangile parle au cœur, à l'intérieur. C'est pour cela que vous verrez même avec les béatitudes, quand Jésus-Christ a commencé, je pense Matthieu 5, quand il a commencé à parler des sermons de montagne, béatitudes. Errez les cœurs purs, car ils verront Dieu. Errez les pauvres en esprit, car voilà, errez ceux qui procurent la paix, ils seront appelés les enfants de Dieu. Errez qui ont soif de justice, quand ils seront rassasiés, tout cela. Ça parle du cœur en fait. Voilà mes chers amis, je ne peux pas tout terminer aujourd'hui, c'était juste l'esprit qui me conduisait à parler ainsi, sans prétention. Merci beaucoup. Notre thème aujourd'hui, c'était qui est l'être humain, les pensées et les émotions, d'où viennent-elles? À nous revoir la prochaine fois pour notre sujet toujours, le numéro 6. Le sujet, je vais vous l'annoncer. Que la paix soit dans vos cœurs, sachez que vous êtes énergie, vous êtes des dieux, vous êtes les princes, vous êtes les rois, vous êtes les fils de Dieu. Bon week-end à vous, prenez soin de vous. C'était votre ami et frère Kalinga Leader. Autrement dit, Makeru, c'est-à-dire les justifiés. Makeru, les justifiés en fait, voilà. Donc, vous vivez dans les lieux célestes. Voilà. Vous êtes Dieu, vous êtes déesse. Ne vous sous-estimez pas. En vous sous-estimant, vous sous-estimez Dieu. Parce que Dieu, c'est vous en fait. Dieu, c'est vous. Voilà. Merci. À nous revoir la prochaine fois. S'il y a des questions, voilà, je suis là aussi pour apprendre. Hein. Voilà, on ne donne que ce qu'on a. Bisous à vous. Big dédicace. Bisous à ma maman Esther Abigail Safi. Merci beaucoup pour tes conseils. Je suis en train d'apprendre. Hein. Voilà, comme on a conduit toujours au téléphone, on fait de notre mieux pour se surpasser, pour manifester le divin qui est en nous. Comme la parole de Dieu, les Écritures le disent, la création tout entière, c'est-à-dire les animaux, les planètes, les anges, la création tout entière attend la manifestation des fils de Dieu. De moi et vous, nous devons nous manifester en fait. Merci beaucoup. Bye bye, bisous.